Bonjour à toi, cher collègue, j'espère que tu vas bien. Alors, tu veux jouer à un jeu avec tes élèves ou ta famille? Écoute bien cette vidéo, j'ai quelque chose qui va répondre à tes besoins et qui va vraiment t'arranger. Alors, comment jouer au jeu des enchères? Il y a 4 types de cartes différentes. Le premier type de carte est le suivant. Carte vocabulaire, que tu peux voir ici. Donc, tu tires une carte, par exemple celle-là, que tu peux voir. Et là, très important, tu demandes aux élèves combien de mots du vocabulaire des médias et de la presse êtes-vous capable de dire en 1 minute? Admettons que tu aies 3 groupes. Le groupe 1 dit 10 mots. Le groupe 2 répond 20 mots. Le groupe 3 répond, nous on est capable de dire 21 mots. Donc, on refait un tour, on repasse par le groupe 1, le deuxième tour commence. Le groupe 1 dit « Stop, on ne peut pas dire plus de 21 mots ». Le groupe 2 répond « Stop, on ne peut pas dire plus de 21 mots ». Le groupe 3 doit dire les 21 mots. Ça marche comme les enchères. Et tous ces 21 mots, ils doivent les dire en moins d'1 minute. Donc ils doivent dire des mots comme télévision, journal, journaliste, caméra, article. S'ils réussissent, ils gagnent 3 points, et sinon, ils perdent 3 points. C'était la première variante. Maintenant, la variante numéro 2, la grammaire. Le principe, c'est plus ou moins le même. La seule chose qui change, c'est la phrase que tu devras dire aux apprenants. Par exemple, tu as cette carte. Tu demandes aux élèves combien de phrases négatives au passé composé avec le pronom « en » êtes-vous capable de dire en 1 minute? Et les enchères commencent. Par contre, toutes les phrases doivent se faire avec des verbes différents. Par exemple, les élèves ne peuvent pas dire « je n'en ai pas mangé »,« je n'en ai pas mangé »,« il n'en a pas mangé »,« nous n'en avons pas mangé ». Ça ne marche pas. Non, le verbe « manger » ne peut pas être utilisé plus d'une fois. Vous verrez, il y a plein d'autres enchères avec de la grammaire et ils vont essayer de gruger, de tricher, tout ça quoi. Comme des phrases à l'impératif ou des phrases au futur. Les gens vont dire « tais-toi »,« taisez-vous »,« taisons-nous ». Non, ça ne marche pas. La variante numéro 3, le temps. Pas le temps il fait beau, il fait moche. Hein. C'est le temps de la montre. D'accord? Tu demandes à tes apprenants en combien de temps ils peuvent faire deviner 4 mots à leur équipe. La carte ressemble à ça. Attention! La première équipe qui répond dit le temps, mais elle ne peut pas dire plus d'1 minute. Donc par exemple, elle peut dire « oui, nous », on peut faire deviner ces 4 mots en 50 secondes. Mais ils ne peuvent pas dire, je sais pas moi, en 2 minutes, parce que ça tue la dynamique du jeu. J'ai essayé, vas-y, j'ai la flemme d'attendre 3 minutes. Donc voilà, c'est le même principe. Hein. Le groupe 1 dit « nous, on peut faire deviner ces 4 mots en 30 secondes », le groupe 2 en 10 secondes, et après, bah, il a 10 secondes pour faire deviner les 4 mots qui sont là, quoi. Attends, et j'essaye pour cette image-là. Donc c'est un Anglais qui se déguise en Hitler et qui joue dans des films en noir et blanc, il ne parle pas. Les 10 secondes sont passées. Allez, au revoir, bouge. Nul. Cette variante, elle doit se faire de la manière suivante. Selon le niveau que tu as, c'est ce qui marche avec moi. Donc pour le C1, je leur demande 4 mots. Pour le B2, ils doivent faire deviner 3 mots à leurs compagnons. Et pour le B1, ils doivent faire deviner 2 mots. Après, le A1, A2, tu leur laisses le temps qu'ils veulent, mais ce sera seulement un mot, le mot de leur choix, qu'ils arrivent à comprendre, d'accord, dans les 4 mots qu'il y a. Donc, vous avez vu les 3 variantes. Maintenant, la dernière variante, c'est la même règle, encore et toujours, hein, t'inquiète, c'est bon. Mais là, ça va être avec des lettres. Par exemple, tu as cette lettre-là, la lettre K. Tu dois demander à tes apprenants combien de mots qui commencent par la lettre K pouvez-vous dire en français en 1 minute. Et les enchères commencent. Moi perso, je connais que kayak, et kiwi. Kiwi, c'est ma plante. Bref, on s'en fout. Donc la carte, pour finir, hein, vous avez des cartes qui sont pour le super prof, hein, c'est pour toi, et pour les élèves. Et vous mettez les enchères que vous voulez. Par exemple, tu peux proposer une enchère sur le sport. Tu sais, j'ai pas mis de carte sport, le maximum de sport que vous connaissez. Maintenant, pour que tout se passe bien, il y a des règles à respecter. D'accord? Après, c'est des règles, tu les respectes si tu veux, c'est pour éviter les embrouilles. Moi, je te conseille ça. Règle
Numéro 1, number 1, la validation de l'enchère. Quand une équipe lance une enchère, l'équipe suivante a 3 secondes pour répondre. S'ils sont trop longs, ils perdent 1 point et passent leur tour. Parce que tu peux pas dire combien de mots qui commencent par un K tu peux dire. Et le mec il est là, il attend comme ça. Pendant qu'il attend, il réfléchit. Règle numéro 2. Quand tu dis adjugé vendu, cela signifie que l'enchère est définitive et qu'on ne peut plus changer. Très bien. Numéro 3, le commencement de l'épreuve. Quand tu dis adjugé vendu, juste après, tu dois faire un décompte comme ça. 5, 4, 3, 2, 1. Et juste après, les élèves qui doivent commencer à dire le maximum de mots commencent. Juste après la fin de ton décompte. Et la règle suivante, c'est l'équipe qui réussit le nombre d'enchères gagne les points qui sont affichés sur la carte. Et celle qui ne les réussit pas, elle perd les points qui sont affichés sur la carte. Par exemple, pour cette carte-là, ils perdront 2 points. Et il est tout à fait possible d'être à découvert. Bah ouais, logique. Mais si vous êtes 3 équipes, si par exemple tu as 3 équipes, t'as pas que 2 équipes, tu as 3 équipes, et une équipe a moins de 6 points, ou moins de 6 points, je sais pas si tu me comprends, elle peut pas rejouer avant qu'une autre équipe perde. Ensuite, les tours consécutifs. Une équipe ne peut pas faire 4 fois de suite les enchères. Au bout de la 3e enchère consécutive, elle doit passer son tour pour la 4e enchère. C'est agaçant. D'accord? On peut pas jouer tout le temps. Comment gagner? Bon, comment gagner? La première équipe qui arrive à 40 gagne. Bon, moi je dis 40, mais tu peux dire 30 ou 20. Bref, le chef, c'est toi, c'est pas moi. Moi, je mets 40 parce que voilà, j'ai le temps, le truc il est animé, on rigole bien. Autre règle, encore, l'arbitrage. L'arbitre, c'est toi. Si tu as la carte, cette carte-là à gauche, tu dis combien d'objets technologiques pouvez-vous dire en 1 minute. C'est toi qui juges qu'est-ce que tu considères comme un objet technologique et qu'est-ce que tu ne considères pas du tout comme un objet technologique. Par exemple, quelqu'un te dit en objet technologique, montre connectée, tablette, micro-ondes. Oui, pour certains, le micro-ondes c'est un objet technologique, pour d'autres, non. Alors, il faut que tu sois ferme dans tes décisions et juste, pas que tu pénalises l'élève qui te casse les couilles. Donc j'espère que tu as bien profité de cette fiche et tu peux même y jouer avec ta famille ou tes amis, mais pour que ce soit plus drôle, jouer avec tes amis, j'enlèverai la partie de la grammaire. Je te dis à très bientôt sur Flippies. Ciao!